Et passons, ou bien on se dirige vers le continent africain et dans le cadre d'une initiative du président Abdel Fattah Sisi, les chefs d'État et de gouvernement des pays africains se sont réunis au Caire pour prendre part au sommet des pays voisins du Soudan. Les leaders ont appelé les parties en conflit à désamorcer la situation au Soudan et à s'engager à un cessez-le-feu immédiat et durable afin de mettre terme à cette guerre et d'éviter les pertes de vie parmi les civils innocents soudanais ainsi que la destruction des biens. Dans le cadre de l'initiative du président Abdel Fattah Sisi, les chefs d'État et de gouvernement de la République centrafricaine, du Tchad, de l'Érythrée, de l'Éthiopie et du Soudan du Sud, ainsi que le président de la Commission de l'Union africaine et le secrétaire général de la Ligue des États arabes se sont réunis au Caire jeudi pour prendre part au sommet des pays voisins du Soudan. Ils ont discuté divers aspects de la situation au Soudan et ont délibéré sur les issues possibles afin de mettre un terme à la crise soudanaise. Les leaders ont exprimé une profonde inquiétude à l'égard de la persistance des confrontations militaires ainsi que la détérioration continue de la situation sécuritaire et humanitaire au Soudan. Les leaders ont appelé les parties au conflit à désamorcer la situation et à s'engager à un cessez-le-feu immédiat et durable afin de mettre un terme à cette guerre et d'éviter les pertes de vie parmi les civils innocents soudanais ainsi que la destruction de biens. Ils ont affirmé le respect intégral de la souveraineté, de l'unité et de l'intégrité territoriale du Soudan. Les leaders se sont accordés sur le fait que le conflit actuel est une affaire interne soudanaise, tout en soulignant l'importance de mettre un terme à toute ingérence extérieure. De telles ingérences entravent les efforts exercés pour aboutir à un règlement concerté afin de rétablir la stabilité et la sécurité du Soudan. Ils ont également réitéré l'importance de préserver l'État soudanais et ses institutions et d'éviter la fragmentation du pays, sans sombrement dans le chaos qui pourrait conduire à la propagation du terrorisme et du crime organisé, ainsi que d'autres répercussions graves sur la sécurité nationale des États voisins et la stabilité régionale. Ils ont réitéré la priorité absolue de formuler une démarche intégrée afin d'adresser la crise actuelle et ses ramifications humanitaires relatives aux personnes déplacées internes et au flux continu de réfugiés fuyant le conflit vers les pays voisins. Ils ont exprimé la profonde inquiétude à l'égard de la détérioration de la situation humanitaire au Soudan et condamné les attaques répétées contre les civils, les établissements de santé et de services publics. Les leaders ont également lancé un appel à la communauté internationale afin de redoubler ses efforts pour la provision de l'aide humanitaire cruciale et afin de remédier à la grave pénurie de nourriture et de fournitures médicales au Soudan. Et à présent, mesdames et messieurs, nous entamons notre débat avec ce même sujet, les relations égypto-africaines. Et pour aborder ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Viviane Nokos, qui est analyste politique. Bonjour, Dr Viviane. Oui, bonjour Sana. Bonjour. Alors, premièrement, quand on parle des relations égypto-africaines, on parle certainement que l'Égypte fait partie de l'Afrique et également l'Égypte essaie tout le temps de promouvoir les relations interafricaines. Tout à fait, tout à fait. L'Égypte, depuis que le président Sisi a pris la présidence, il a insisté à regagner les relations avec l'Afrique à tous les niveaux, politiques, économiques, social, afin de construire un continent assez fort pour un futur assez fructueux. On voit que l'Afrique, on parle de l'Afrique, de toute l'Afrique, bien sûr. Il a bien fait des relations avec la Libye, des constructions, des bâtiments avec des compagnies égyptiennes afin d'activer l'infrastructure de la Libye, d'un côté, en tant qu'un pays de l'Afrique du Nord. Maintenant, avec l'Afrique subsaharienne et l'Afrique de l'Est,
les relations sont tellement évoluées avec beaucoup d'investissements égyptiens qui dépassent le dollar. On voit que l'Égypte a investi dans le barrage de Tanzanie. Oui. On voit aussi en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de sociétés égyptiennes qui sont installées là-bas afin que l'infrastructure de l'économie ivoirienne, et tout en aidant la formation des gens là-bas afin de, dans le futur, construire des industries qui vont fabriquer les mêmes produits qu'on investit. Et aussi, on va en étudiant les collaborations afin de payer des compagnies aériennes, également avec les Ghana. On voit une activité assez diversifiée de l'Égypte. Au niveau économique et banquier, il y a une grande ouverture de beaucoup de banques égyptiennes dans beaucoup de pays en Afrique. C'est-à-dire, il ne se lasse pas, le président, de trouver les moyens à tous les niveaux de collaborer afin de faire une économie africaine assez forte. Bonjour, docteur Viviane, c'est Ashraf. Oui, Ashraf, je connais Alors, bien. vous avez évoqué un point très important, c'est le rôle de l'Égypte durant sa présidence de l'Union africaine il y a quelques années. Mais là, durant la présidence de l'Égypte, on a lancé le grand projet africain tel que l'AZLECA ou bien la zone de libre-échange interafricaine. Alors, comment cette zone ou bien ce projet pourrait booster et développer l'économie africaine en général? Vous voyez, le plus grand défi pour les produits africains, c'est la taxation de ces produits. Parce qu'il y a éventuellement une zone libre, à libre-échange, là, les taxations sont presque nulles. Et ça encourage le commerce interafricain, bien sûr. Pas de taxation, c'est magnifique, parce que ce qui rend les produits, c'est les taxes. Alors, d'un côté, et puis, ça encourage les pays de développer leurs produits afin de les commercialiser hors de leurs frontières de leur pays. Et ça fait une fierté pour chaque pays africain, bien sûr. Et le rêve de chaque Afrique, c'est que les produits arrivent partout. Et si on pense que l'Afrique a la plus grande population de jeunesse, et presque 20% de la population du monde, c'est un grand marché de consommation qui est assez important pour l'économie internationale et mondiale et même locale de chaque pays. Alors, le président ici, il a une certaine vision de développement général et global. Quand même en Égypte, on voit ici, il a fait un changement global à tous les niveaux. Et il essaye d'appliquer ça en Afrique également. Et pendant l'année de l'Union africaine de la présidence, il y a eu beaucoup de conférences avec les présidents de tous les pays de l'Afrique afin d'avoir un plan général pour l'Afrique, pour avancer l'Afrique en avant. Et tous les présidents, à leur niveau, dans leur pays, ils essayent d'appliquer ça avec beaucoup de joie parce que c'est un développement de chaque pays, c'est le rêve de chaque pays. Un développement, une économie, des emplois de toute la jeunesse. Au niveau économique, c'est fantastique. Docteur Guyane, également, quand on parle du rôle de l'Égypte comme médiateur, certainement pour les crises actuelles en Afrique, que ce soit la crise libyenne ou la crise soudanaise. Hier ou avant-hier, c'était une conférence ou un sommet tenu en Égypte pour les pays voisins du Soudan. Plusieurs pas ont été entrepris par l'Égypte pour essayer d'aider le Soudan frère. Comment voyez-vous ces pas? C'est tellement important, la paix sociale d'un pays qui est important pour l'avancement économique d'un pays n'importe où au monde. Et depuis que le président
il insiste dans chaque discours pour qu'on ait un développement maintenu de nous, de tous les pays, il faut garder la paix sociale. Il ne faut même pas de guerres civiles ou tout ce qui peut détruire un pays. Alors, il est normal, si on voit que la Libye, le Sud-Soudan et le Soudan, ils ont des problèmes à ce niveau, il essaye de calmer, de trouver des solutions paisibles afin que les pays avancent. Parce que chaque guerre, c'est retourner un pays au moins un siècle en avant, en arrière. Alors, c'est pas le but dans cette époque, dans cette ère, dans le monde, c'est le futur, de tous les pays africains qui est basé sur cette paix sociale. Alors, il y a des conférences qui ne se lassent pas de dire et de trouver des solutions à tous les niveaux pour éviter ces guerres sociales et pour éviter ce manque de paix qui piétine l'avancement et le développement de chaque pays. L'Afrique souffre, ou bien la plupart des pays africains souffrent de manque d'infrastructures ou en général de manque de développement. Alors là, quel est le rôle de l'Égypte pour contribuer au développement africain, des pays africains et surtout le développement vert de ces pays? Tout le monde sait que l'Égypte, c'est le géant de l'infrastructure, je pourrais même dire au monde. Parce qu'il n'y a pas un seul pays au monde qui a pu faire des développements au niveau de l'infrastructure comme l'a fait l'Égypte. Et l'Égypte, bien sûr, on est connu par avant par nos ancêtres qu'on est les plus grands bâtisseurs du monde en construisant les pyramides, mais on continue de l'être. Parce qu'on a cette réputation parmi les pays africains, l'Égypte, c'est le pays des bâtisseurs. Alors, non seulement au niveau des infrastructures routières, au niveau des infrastructures des logements et tout, il y a à ce niveau, l'Égypte vient de signer un contrat d'échangeur pour la Côte d'Ivoire. Et en fait, avec la Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de niveaux. Le développement est fait à beaucoup de niveaux. Le développement économique entre l'Égypte et la Côte d'Ivoire a augmenté de presque 200% dans les dernières 4 ans. Ça veut dire qu'il y a un travail incroyable qui est fait par les représentants de l'Égypte, qui sont l'ambassadeur en Côte d'Ivoire, qui a fait que le travail qui a été doublé et les échanges entre les deux pays est à son sommet. Alors, il y a les infrastructures à ce niveau. Il y a des infrastructures de logement qui se fait aussi en Côte d'Ivoire et en Sud-Soudan aussi. Chaque pays de l'Afrique essaye de prendre l'expertise égyptienne pour les aider au niveau des infrastructures. Parfait. Tu as d'autres questions? Non. Voilà, je vous remercie beaucoup, docteur Viviane Molos. Je rappelle que vous êtes analyste politique. Docteur Viviane nous a parlé quand même de la coopération égypto-africaine, comment le rôle joué par l'Égypte pour le développement africain, la zone, la ZLECA, la zone de libre-échange interafricain qui a été lancée par l'Égypte au moment où l'Égypte présidait l'Union africaine, ainsi que le rôle de l'Égypte pour résoudre les grands problèmes ou bien les crises comme celle de la Libye et celle du Soudan. Et voilà, c'est à l'occasion de la tenue demain au Kenya, à Nairobi, d'un sommet africain qui va discuter de plein de sujets interafricains et qui intéressent tout le continent africain. C'est la fin de notre émission. Je te remercie, Sarah. Merci, chers téléspectateurs, et bonne suite de programme toujours sur NAL TV International. Au revoir.